Madame, permettez qu'ainsi je vous réveille. Je m'en veux d'écourter votre profond sommeil, mais il se fait bien tard. Quel temps fait-il dehors? Le ciel est nuageux, et le vent souffle encore. Maussade, pour changer, ce pays est maudit. Pourquoi n'ai-je habité plutôt dans le Midi? Parlons peu, parlons bien. Les échos sur le bal? Ce fut pour tout le monde un succès sans égal. C'est tout ce qu'on a dit? Ils étaient enchantés. C'est pour moi, ce plateau? Oui, pour vous sustenter. Du pain, du café noir et du sirop d'érable. Non, ne l'amenez point. Laissez-le sur la table. J'aimerais, pour l'instant, encore me reposer. Aussi, par conséquent, vous pouvez disposer. Le café? Vous le réchaufferez s'il est froid. Ne vous ai-je pas dit de me laisser, je crois? J'aurai donc tout le temps cette creuse cervelle. J'omettais de vous dire une grande nouvelle. Laissez-moi deviner. Alors je dois me taire. Votre nouvelle, en fait, est loin d'être un mystère. Le désordre d'hier qui régnait à foison n'est plus qu'un souvenir. C'est cela? J'ai raison? Et si bien qu'à présent, je n'ai rien à redire. Mais c'est chose normale. Veuillez déguerpir. Je n'avais point idée de ces menus services. Mon information est bien plus novatrice. Alors, vous m'annoncez, mais en exagérant, la venue d'un ami ou d'un proche parent. J'y suis, avouez-le. J'en suis presque certaine. De qui dois-je espérer la visite prochaine? Je vous dirai, au risque de vous décevoir, que personne non plus n'a prévu de vous voir. Quand donc cesserez-vous de me faire languir? Hâtez-vous, s'il vous plaît. Qu'aviez-vous à me dire? Je veux tout bonnement parler de certains bruits qui circulaient hier sur les coups de minuit. On a pu observer dans des pauses lascives avec un damoiseau l'une de vos convives. Faut-il s'en étonner? Mais Ces choses, ma foi, arrivent, sachez-le, plus vite qu'on ne croit. C'était ça, la nouvelle? Elle est d'un superflu. Sans aucun intérêt. Alors, n'en parlons plus. si j'en crois les rumeurs, il semble qu'il s'agisse de Madame Angélique et d'un certain Cypris. Angélique? Et Cypris. J'ai grand-peine à l'entendre. C'est impossible, enfin. Vous devez vous méprendre. D'ailleurs, avez-vous vu ce que vous prétendez? Je l'ai juste entendu sans l'avoir regardé. Cet aveu me convient. Qui plus est, me rassure. Je n'en démordrai point car mes sources sont sûres. Dois-je encore deviner le prénom de vos sources? C'en est trop, répondez. Ma bonne humeur s'émousse. C'est Philippe, madame. Ah, ce stupide ivrogne, qui est, lorsqu'il a bu, clairvoyant comme un borgne. Avez-vous remarqué que ce pauvre Soudard était plus qu'éméché, qu'il avait l'œil hagard? De la même façon, avez-vous réussi à mesurer l'ampleur de sa polydipsie? Comment avez-vous pu croire benoîtement ces racontars malsains inventés sûrement? Je pourrais en effet prendre plus de recul et devant ce récit me montrer moins crédule. Or, bien que celui-ci paraissait ivre-mort, si faire qu'il écoutait ne lui donnait pas tort. Certes, tout comme vous, il accusa d'emblée son interlocuteur d'avoir la vue troublée. Mais s'il a pu douter ce n'est que par principe, il croyait fermement aux aveux de Philippe. Les sachant malgré tout fondés et véridiques, je l'ai vu en dépit de sa mine sceptique. Il m'a d'ailleurs semblé, ce dont je fus surpris, qu'en entendant cela, Cypher n'ait rien appris. Vous allez, à mon sens, un peu vite en besogne. Ces ragots sont issus du cerveau d'un ivrogne, aimable, c'est un fait. Mais fût-ce à contre-cœur, une sage prudence était là de rigueur. Assez polémiqué maintenant. Nous causons, ce qui ne nous dit pas si Philippe a raison. La preuve est dans ces murs, sommeillant comme un loir un étage plus haut dans le petit boudoir. Mon hospitalité ne puis se prolonger. Cet hôte a bien dormi. Allons l'interroger. Courez vite au-dessus l'extirper de sa couche, pour que la vérité sorte enfin de sa bouche. Je vous attends ici, avec l'énergumène, le temps de m'habiller. C'est cela, je l'amène.